C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Three TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3. Ce soir, on parlera de beaucoup de disciplines. On commence d'abord par de l'athlétisme avec le saut de Hugues Fabrice Zango. On parlera de course hippique avec la 5e journée de la course interne de l'association Nema de Pabré. On parlera également de basketball avec un tournoi initié par la Fédération burkinabé de basketball, et on parlera également de rugby, mais aussi de football avec les étalons du Burkina Faso. Tout cela avec nos décodeurs. Adama Salambere, bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Ibe Kabré. Bonsoir à Samy, bonsoir à tous. Issa Kaliboudo, ravi de vous retrouver. Très ravi de te retrouver également. Bonsoir à tout le monde et puis très heureux d'être là. Oui, j'adore ce dynamisme qu'on a ce soir. La cravate est de retour. Donc, on a oublié cette cravate Salambere. Voilà. Alors on se retrouve après juste cette virgule. Voilà, je le disais, Hugues Fabrice Zango a fait un nouveau record dans le meeting de Montréal, c'est en France, un record qui avait été déjà battu par son entraîneur Teddy Tango. Hugues Fabrice légal en ce moment, voilà, 17,67 m. Regardez cette course et ce saut de Hugues Fabrice Zango qui égale à son entraîneur, il ne le dépasse pas, mais il fait un bond de 17,67 m qui était le record détenu par son entraîneur Teddy Tango. Suivez plutôt. Qui revient à l'INSEP le week-end. Oh, qu'il est beau. Oh, le maître, il est là, le maître. Ok, le record du meeting peut trembler. Il est de combien le record du meeting? Il a l'air blasé en plus, donc il a l'air blasé. 17,67 le record du meeting, Teddy Tango. Qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait, Zongo? Il n'y a pas 18, mais... Non, il n'y a pas 18. Non, il n'y a pas 18, mais il y a un beau saut. Un beau 17. 17,50, entre 17,50 et 17,60, je dirais. On va attendre la mesure. Moi, j'ai arrêté au jeu des pronostics. Regardez, il arrive lui aussi sur la planche de longueur en réception de foulée bondissante. Ah, il te met quand même presque 2 mètres là, hein. Pas plus que ça. 17,67 m. Il égale le record du meeting de Teddy. Il égale Teddy. Il le respecte. Il respecte son coach. Il ne faut jamais dépasser son coach 2 fois dans la même année. Voilà, Hugues Fabrice Zango, 17,67 m, le record qui était maintenu par son entraîneur Teddy Tango. Et là, 17,67 m, c'est maintenant pour Hugues Fabrice Zango. Et dans la vidéo, on montre qu'il a sauté à 1 mètre avant même la ligne. Hugues Fabrice Zango, c'est vraiment, on va dire, un grand athlète. Hein. Bon, c'est un honneur, vraiment, ça fait plaisir en tant que Burkinabé de voir quand même un athlète du pays avec des performances de ce genre, parce que quand vous regardez effectivement son démarrage, il a une très belle foulée, voilà, des longues enjambées bien mises, et puis bon, physiquement il est au point. Donc il peut se permettre. Oui. Maintenant, vous constaterez que les confrères français même sont extasiés quand même de l'exploit de ce jeune Burkinabé qui est en train de monter petit à petit. Et c'est vrai qu'il n'a pas battu le record de son maître, mais il est juste, il a le record de son maître. Il avait déjà battu en cette année. Que, voilà, ouais. Dans les jours à venir, forcément, on dit que l'élève doit forcément dépasser le maître. Et petit à petit, il est en train de monter. Je pense que c'est une très belle chose. Et il a vraiment un bel avenir devant lui. Et on ne peut que être vraiment satisfait et très heureux de voir quand même que ce jeune garçon est en train de porter haut le flambeau du Burkina en termes d'athlétisme, et ça va nourrir vraiment beaucoup d'ambition pour d'autres jeunes. En quelques mois des JO, Hugues Fabrice Zango qui montre en tout cas une belle forme en tout cas qu'il a, ça veut dire que ça augure un bon avenir hein, pour lui aux JO. Oui, mais depuis la fin 2020, il avait déjà mis les JO dans son esprit. Tout ce qu'il fait actuellement, il le fait avec un esprit de préparation pour les JO. Vous l'avez vu battre tout le monde au meeting d'Ostrava en Tchécoslovaquie. Et déjà, il revient avec ce meeting, il égale le record de 100 mètres. Tout ça pour dire, avec déjà un mètre de retard, voilà. De retard qu'il a perdu sur la ligne de saut, la ligne d'appel. Il n'a pas mordu, il a sauté avec un écart de 1 mètre. Ça veut dire qu'il avait encore de l'énergie. Et quand vous le voyez courir, vous savez que c'est un garçon qui travaille, qui n'arrête vraiment pas de travailler et qui n'arrête vraiment pas de
de performer et qui va sans doute séduire. Vous l'avez vu battre l'Américain au meeting d'Ostrava, celui-là même qu'il avait battu au championnat du monde et qu'il vient battre à ce meeting. Ça veut dire que c'est un message vraiment donné à tous les concurrents qui veulent faire du triple sur leur affaire. On se rappelle que Fabrice Zango avait atteint la barre de 18 mètres. Là, il a fait 17 mètres. Ça veut dire qu'il peut toujours atteindre ces 18 mètres aux Jeux Olympiques. Oui, c'est en salle. Voilà, c'est différent. Oui, il faut dire que le garçon, il est quand même plein d'ambition. Il ne se lasse pas donc de s'entraîner. Vous voyez qu'il est à fond. Et tout ça pour les perspectives des Jeux Olympiques. Et c'est sûr que c'est un garçon qui n'est pas au bout donc, de ses surprises. À un moment donné, on peut espérer et miser beaucoup d'espoir, j'ai envie de dire, donc, sur ce garçon. Et c'est sûr qu'il va encore et davantage donc, faire flotter le drapeau du Burkina plus haut. Exactement. Hugues Fabrice Zango qu'on écoute actuellement. Oui, tout à fait. Pouvoir faire 17,67 m ce soir est une belle chose lorsque je progresse dans la saison. Donc c'est un nouveau record personnel également parce que mon record personnel en plein est 17,66. Donc je suis quand même pleinement satisfait de ce que j'ai pu produire ce soir. Et il faut juste laisser remonter le jus tranquillement jusqu'au jeu. Alors c'est vrai que l'idée c'est de pouvoir distancer le plus possible les adversaires. Donc cela leur mettra un coup forcément psychologiquement. Et j'essaierai d'aller au plus loin dans les prochains meetings tout simplement. Et de toute façon je ne me retiens pas dans aucun meeting. J'essaie de travailler avec le maximum d'intensité justement pour pouvoir me préparer pour ces JO. Et voilà, être tout de suite le pied sur l'accélérateur à 100%. Donc le prochain meeting ça sera le 19 juin. Ça sera du côté de Madrid. Voilà, 18 juin du côté de Madrid en Espagne. Il a bien dit 18,66 m, c'était son ancien record en salle. 17,66. 18, il avait atteint la barre de 18, il a dit dans l'interview. Voilà, donc ça veut dire qu'il peut toujours atteindre cette barre avant les JO, puisqu'il reste encore un meeting avant les JO. Oui, il peut l'atteindre parce que déjà il vous laisse transparaître une gaieté extraordinaire. Quand vous le regardez, il est gai, il est vraiment heureux vraiment de pouvoir mener à bien son sport qu'il aime tant. Donc quand vous êtes dans ces conditions, tous les feux sont ouverts. Voilà, il a un esprit tranquille, il a son entraîneur Teddy Tango qui est au soin. Donc voilà, il ne peut que progresser. Et il a si bien dit, il va tout faire pour mettre ses concurrents immédiats dans une situation assez complexifiée parce que quand lui va performer, c'est sûr que les autres seront obligés de vouloir faire mieux. Et en ce moment, il prend vraiment une longueur d'avance par rapport aux perspectives futures. Et là, c'est un athlète vraiment celui qui nous devons vraiment garder. Il avait déjà la médaille de bronze qu'il avait arrachée au championnat du monde. Et là, on espère bien la médaille d'or. En tout cas, c'est une chance de médaille pour le Burkina parce que là, il est en concurrent direct avec ses adversaires directs, on va le dire. Parce que dans son interview, il dit qu'il ne se retient pas, il se lâche vraiment pour aller à fond dans ses préparations pour aborder les différents meetings afin d'avoir beaucoup plus d'énergie encore pour performer. Je crois que la fédération mettrait tous les moyens à sa disposition pour vraiment le mettre dans les bonnes conditions pour qu'il réussisse vraiment sa mission. Et ça sera tout un honneur pour le Burkina à 48 jours des JO. Voilà, merci pour cette précision et bon vent à Hugues Fabrice Zango. Parlons à présent de course hippique avec la 5e journée du championnat interne de l'association des élèves NEMA de Pavré qui a lieu chaque dimanche du mois. Pour cette course, c'est tenu pendant que les ténors du championnat remportaient également un trophée de course internationale et c'était à Dakar. On écoute ce reportage avec la voix de Mami Driana Kamabou. La 5e journée du championnat interne de l'association des éleveurs NEMA de Papré a tenu son pari une fois de plus. Malgré l'absence des ténors qui étaient au Sénégal pour une course internationale, la catégorie B a fait vibrer le public. La course démarre très serrée et on assiste à une arrivée groupée.
Chez Allah se fait dévancer sur la ligne par Sarah. Sabena arrive en 3e position. Une course préparée minutieusement par son dresseur. Vraiment, le cheval a été bien préparé. Durant toutes les 4 semaines, le cheval s'est bien préparé. On a fait les courses intermédiaires de dimanche. Le cheval, il a bien fourni, il a bien travaillé. Et je savais que ce soir, j'allais gagner. Parce que ce que le cheval a fait dans les entraînements, j'étais sûr de ma victoire ce soir. C'est vrai, je connais mon cheval, c'est un cheval endurant. Je sais qu'à la dernière minute, il peut déclencher. C'est ce que je vais donner consigne comme au jockey. Le jockey a bien respecté les consignes et ça a donné. Dans la catégorie C, la jument Jamila fait son grand retour dans la compétition après une longue période de blessure. Elle démarre la course timidement, accuse un grand retard par rapport aux autres. À l'arrivée finale, elle arrache la 3e place, extrémiste, sur la ligne. Dans la catégorie interrégionale, c'est Big Boss qui s'impose, suivi de Alabarka et Horaci après une course menée de bout en bout. La catégorie A a été dominée par Nematoulaye. Chercheur arrive en 2e position, suivi de Al-Sassa. Chez le poulain, la nouvelle catégorie introduite. Kai est fait champion après avoir parcouru la moitié de l'hippodrome. C'est un sentiment de satisfaction puisque quand on regarde la course de ce soir, on se rend compte que les propriétaires ont beaucoup travaillé. Voilà, donc les chevaux ne se dépassent pas en tant que tels. Donc la compétition a été rude. Voilà, nous avons une compétition internationale que nous préparons. Et si vous avez remarqué au niveau de la grande catégorie, au niveau de la catégorie C, puisque nous avons un ténor qui représente le Burkina Faso du côté du Sénégal ce soir. Voilà, donc mais même avec ça, je pense que la compétition a été vraiment compétitive et donc ça va quoi. Cette course a été également une séance de préparation pour ces chevaux et jockeys en vue de la course internationale prévue se tenir du 25 au 27 juin prochain. Avec la préparation, je pense que les choses sont beaucoup avancées puisque nous avons déjà toutes les cautions morales qu'on a reçues à notre niveau et nous avons aussi les confirmations de différentes délégations. Maintenant, il reste à parfaire, c'est-à-dire à savoir les nombres de jockeys et de palefreniers qui vont accompagner les chevaux pour venir. Voilà, donc à ce stade, je pense que c'est déjà bon. Nous avons toutes les confirmations des délégations qui doivent venir. Nous ne comptons pas faire de la figuration. Voilà, nous ne comptons pas faire de la figuration. Nous comptons gagner cette compétition. On sait que ça ne va pas être facile, mais nous aussi, on va relever le défi, on va représenter dignement le Burkina Faso. Notons que 7 pays sont attendus pour la course internationale, à savoir le Sénégal, le Cameroun, le Mali, le Tchad, le Nigeria, le Niger et le Soudan. Voilà, merci Mami Driana Kamabou pour cette voix. Alors Ibi Cabré, c'est un championnat qui tient à son pari puisque en chaque fin du mois, on assiste à une belle course du côté de Pabré. Oui, ça fait toujours encore plaisir de revoir ces images provenant donc de Pabré suite à ce qui peut désormais s'apparenter à un rituel événementiel qui se tient chaque fin du mois. Là, on voit encore que ça a drainé du monde et les passions se sont déchaînées, quand bien même que les ténors n'étaient pas là. Et j'ai vu les images donc, qui ont été postées par le ministre des Sports, donc, qui montrait quand même la délégation burkinabé donc jubilée du côté de Dakar parce qu'ils ont remporté donc le trophée. J'ai vu le président de l'association à côté du président de la fédération, bien entendu de la fédération burkinabé des sports équestres. Donc c'est des images que nous avons souhaité voir depuis le début de cette histoire, depuis que le cheval a commencé à prendre véritablement son envol avec ses compétitions organisées ça et là qui viennent donc s'ajouter à ce que donc les ligues organisent donc au niveau des fédérations. Et là encore c'est un pari réussi et tout ce que nous pouvons dire c'est de dire félicitations et tous nos encouragements donc aux organisateurs, que les autorités donc ou du moins les personnes averties leur accompagnent et leur donnent les moyens nécessaires donc afin que cet exercice là puisse être perpétué donc pour le bonheur donc des amoureux des sports équestres. Ouais. Vous faites bien de le dire puisque on apprend également que l'association vient d'avoir son affiliation à la fédération et voir une image avec le président de la fédération ainsi que le président de l'association du côté de Dakar, ça montre que c'est le drapeau du Burkina qui est mis déjà en exergue. Non, en fait,
vous savez, à un moment donné, les rapports de cette association et la fédération se sont posés comme un contentieux. Et on a souhaité, avec donc les différentes propositions, c'était également aussi de même avis que Isaka et les autres, qu'il fallait travailler bien sûr en tandem pour que le cheval donc puisse bénéficier donc de cette union sacrée. Et désormais c'est chose faite. Moi j'ai été très content et très ravi donc de voir ces images. Comment le président Mahmoud Ali Dermé et le Rachid Napoulman côte à côte avec le trophée au milieu et l'hymne national du Burkina, le Ditani, en train donc de retentir dans les cieux de Dakar. Et c'est des images donc qui étaient très belles à voir. Et moi j'ai eu la chair de poule quand j'ai vu ça. C'est vrai, c'était pas le truc, mais ça commence véritablement donc à prendre. Et nous sommes très contents et puis tout ce qu'on peut c'est de souhaiter quand même un bon vent. Exactement, le 25 juin prochain, c'est la course internationale que cette association organise en collaboration avec la fédération ainsi que le ministère des Sports et des Loisirs. À voir ces lauriers arrachés du côté de Dakar, on va dire que cette course internationale promet déjà. Isaka. Oui, il est très difficile de dire quelque chose après ce qui l'ami Ibé a dit, parce qu'il a résumé en gros toutes les préoccupations, tous les questionnements que nous avions au début de cette compétition au niveau de l'association NEMA. Nous avons émis des vœux, ces vœux sont en train de se réaliser aujourd'hui et c'est le Burkina qui gagne. C'est la famille du cheval qui est en train de sortir grandi dans cette union. Parce qu'on avait dit à l'époque qu'il ne sert absolument rien de se déchirer, de s'entre-déchirer, alors que vous défendez peut-être pratiquement la même cause. Chacun a son utilité dans la société burkinabé aujourd'hui par rapport à ce qu'il apporte. Seulement il faut une symbiose, une synergie. Et là, il a tout dit. Et je pense que cette course vient encore une fois de plus montrer que l'union sacrée autour du cheval est une réalité. Et la compétition NEMA, qui est une association qui organise constamment des compétitions par rapport à la fédération, qui a son calendrier aussi différent d'une association. Donc l'un mis dans l'autre, ça s'emboîte et ça donne vraiment des performances. Voilà, donc à ce niveau, ce qu'on peut retenir, c'est ces retrouvailles. L'affiliation est finalement là. Ça veut dire que entre les deux structures, aujourd'hui le ministère, on a trouvé les canaux pour mettre tous ces éléments ensemble. Et en ce moment, le cheval ne peut que progresser et les acteurs qui sont autour du cheval vont vraiment se sentir dans les conditions pour pouvoir travailler dans la gaieté et la quiétude. Bien sûr. Est-ce que vous avez remarqué dans les images qu'une de vos inquiétudes a été déjà prise en compte? Les casques des jockeys sont aux normes actuellement. Aucun jockey ne monte sur le cheval sans le casque. Je suis d'accord avec vous. Surtout vous, on doit vous faire une félicitation parce que depuis le début de l'association NEMA, vous avez aussi contribué d'une manière ou d'une autre à montrer ces images qui nous ont permis d'apporter aussi notre critique. Parce que vous l'avez, et je suis content que l'association NEMA aussi ait pris cette préoccupation en compte, parce que je pense qu'ils ont eu vent de ce que nous avons dit et c'était assez pertinent. Voilà, la protection des jeunes jockeys, c'est des enfants de 14, 15, 16 ans qui sont encore très fébriles et fragiles. Il faut vraiment tenir compte de leur protection. Bien sûr. Et là, vous savez que même au niveau international, par moment, il y a des chevaux qui sont, on dit les chevaux qui sont rebelles, qui peuvent souvent même éjecter. On l'a vu dans les courses. On a vu même dans ces images, dans les grandes courses. Les images précédentes, je veux dire. Malheureusement, il y a souvent eu même des décès au niveau du cheval. Il y a des chevaux qui sont des rebelles, qui peuvent t'éjecter. Et lorsque vous retrouvez au sol sans vraiment une protection adéquate, ça peut souvent créer la désolation. Donc là, c'est une préoccupation qui est prise en compte. En plus de l'entente qui est également prise en compte. Donc nous on peut que saluer. C'est le Burkina qui gagne. La course va être organisée ici au Burkina Faso, mais il y aura le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Soudan, des pays en tout cas qu'on connaît, voilà, qui aiment bien le cheval également. Le Burkina Faso doit se préparer en conséquence. Ce qui me touche déjà, c'est le travail, l'énorme travail que cette association fait à moins d'un an. Je dis que ces compétitions ont démarré. Pratiquement un an. Et déjà, aller remporter une compétition internationale, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, on ne peut se mesurer
qu'à l'international. Parce que si on est entre nous ici, on compétit entre nous et puis bon, on se suffit à nous-mêmes. C'est pas la vraie valeur. Voilà, c'est pas sûr que c'est la vraie valeur que nous sommes en train de dire. Mais le fait déjà que ces chevaux sont allés gagner une compétition internationale montre que le travail abattu a été énorme et que les compétitions à venir avec ces pays de chevaux, ça va être vraiment des combats de titans. Et je sais bien que le Soudan est un pays de cheval, le Cameroun, le Nigeria surtout. Ça va être un peu compliqué, mais avec l'esprit de gain que ces différents chevaux ont, c'est vraiment très bien. Et déjà avec cette relève, parce qu'ils préparent la relève. Bien sûr. Les chevaux qui ont couru à cette compétition, ce n'est que les seconds couteaux de ce qui est vu du côté du Sénégal. Donc en tout cas moi je vois une course hippique assez énorme, assez électrique qui va venir. Et puis n'oubliez pas quand même qu'on devait aussi peut-être faire un clin d'œil, peut-être que sécurité oblige, on ne sait pas. Ça fait déjà 2 ans ou 3 ans pratiquement que les courses hippiques de Barani ne se tiennent plus. Vous vous rappelez? Effectivement, il y avait des grandes courses également là-bas qui donnaient une autre plateforme. Voilà. Au niveau de Barani dans la Coupe du Monde, on espère que cette compétition viendra. Et puis il y aura une grosse palette de possibilités. Bien sûr. Parce que beaucoup de viande ne gâtent pas forcément. Tu sais, souvent c'est les choses, c'est ces différentes initiatives là qui font renaître les choses. Parce que si cette course de Barani est peut-être morte et que l'association NEMA réveille en tout cas ce virus de cheval dans ces... Quelque part, ça comme l'invite. Voilà, ça comme invite, mais ça va encore inciter ces organisateurs-là à revoir un peu leur revenir aussi peut-être pour revenir avec cette compétition de Barani. Exactement. En fait, cette victoire aussi renvoie un autre problème à la surface. Je ne l'appelle pas problème, mais c'est aussi un questionnement. Et on a reçu le président de la Fédération des sports équestres. Il a décliné sa vision. La pomme de discorde, c'était aussi que l'association voulait utiliser un type de cheval qui ne rentrait pas forcément dans lui sa vision, parce que lui voulait quand même développer la race locale, alors que l'association utilisait beaucoup donc la race aryenne et tout. Et du côté de l'association, on estime donc que c'est la race la plus compétitive et que la race locale serait plus résistante donc pour les travaux champêtres. Et donc il y avait quand même ce débat entre sur lesquels ils ne partageaient pas les mêmes points de vue. J'ai aussi envie de savoir, est-ce que c'est la race locale ou c'est la race de l'autre côté donc qui gagne. De toutes les façons, on ne va pas raviver la polémique, mais toujours est-il qu'il faut remettre ce débat au centre et puis trouver le juste milieu afin qu'on continue donc de fonctionner en symbiose pour le bien-être du cheval. Exactement. Ce qu'il dit, c'est pas faux. Moi, je pense que on peut imaginer la possibilité de pouvoir gérer les deux aspects. En même temps qu'on doit compétir à l'international, en même temps aussi qu'on doit pouvoir aussi, parce que je suis d'accord avec le président, il faut aussi faire la promotion de ce que nous avons localement. Mais ça n'empêche pas que, à côté de la promotion de ce local, qu'on puisse aussi avoir peut-être des chevaux d'un autre standing, peuvent aller aussi compétir. Donc, c'est une question d'approche. Moi, je pense que ce n'est pas un souci. Bien sûr, on va vous inviter d'abord le 25 juin prochain du côté de Pabré pour suivre cette course internationale. Pour le moment, on parle de rugby, voilà, avec ce tournoi qui sera organisé, qui va se jouer, en tout cas du 5 au 13 juin, voilà, au stade du 4 août, un tournoi de repêchage pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 de rugby. Le Burkina Faso sera face au Cameroun, au Burundi, et un seul pays affrontera la Tunisie en phase éliminatoire. L'annonce a été faite au cours de cette semaine lors d'une conférence de presse organisée par la Fédération burkinabé de rugby. Suivez. Cette compétition de repêchage va permettre à la meilleure équipe du tournoi de pouvoir participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Burkina Faso, présentant beaucoup d'ambition, a été choisi pour l'organisation. Cette volonté d'abriter l'événement a plusieurs objectifs, à en croire la présidente de la fédération. Pour le Burkina Faso, en termes de visibilité, c'est très important pour nous. Et également, nous voyons que nos confrères, nos frères ici, frères et sœurs, beaucoup ne connaissent pas la discipline. Donc on s'est dit qu'à travers cette compétition, ça sera l'occasion de donner la chance
au public burkinabé de découvrir la discipline. Le deuxième objectif, c'est quand même essayer d'avoir un héritage rugbystique. Quand j'ai dit héritage rugbystique, par rapport à l'engouement que cela va donner, va susciter, c'est sûr que, en tout cas, les autorités seront interpellées par rapport à la question d'infrastructure. Nous en parlons tout le temps. Le Burkina Faso tentera de participer pour la première fois à une Coupe du monde de rugby. Pour ce faire, le sélectionneur national, après avoir fait un ratissage large de 35 joueurs, a retenu finalement 25. Dans cette sélection, on retrouve des locaux, mais aussi des internationaux. Nous avons commencé la préparation depuis janvier. Donc nous entamons le 6e mois. Et ensuite, nous avons fait des entraînements par site, ça veut dire Bobo, Ouara et Abidjan et ceux qui sont en Europe aussi. Donc à l'issue de ça, nous avons pu dégager une liste de 35 joueurs et on a fait une préparation de 2 semaines et on a fait le gros du travail et on a terminé hier avec une très grosse journée et on a pu faire sortir la liste finale des 30 et 25 joueurs. Après quelques séances d'entraînement, les joueurs se disent prêts à affronter les autres équipes. Pour eux, le moral est au beau fixe et l'ambition y est. Nous sommes prêts. Voilà, nous sommes prêts de compétir. Le but, c'est de se qualifier pour aller en Tunisie déjà. Et après Tunisie, on verra ce qui va se passer. Déjà, le plus important pour nous, déjà, c'est de se qualifier, de hausser le niveau de jeu du pays et nous accompagner les jeunes qui sont là et leur montrer la voie, quoi. Ouais, loin d'être prétentieux, je dirais qu'on est prêt et un rugbyman ça parle pas beaucoup, les gars c'est sur le terrain. Je parle déjà de la chair de poule. Le Burkinabé c'est le gars qui est intègre. Et on va pas se faire marcher à domicile. Ils pourront plus talentueux que nous, mais je ne crois pas qu'ils auront plus envie que nous. Ça, c'est sûr. Et je pense que le samedi 5 et le dimanche 13, vous allez voir l'engagement des Burkinabés et toute la force de la patrie avec nous. Le Burkina Faso jouera son premier match face au Burundi le 5 juin prochain au stade du 4 août. Notons également que l'équipe nationale féminine de rugby jouera pour la première fois un match de rugby à 15 contre l'équipe féminine du Cameroun en match amical. Voilà un tournoi de repêchage qui va permettre à ces 3 équipes de choisir le meilleur et qui va jouer les éliminatoires contre la Tunisie. Issaka Elboudo, le Burkina Faso tentera pour sa première fois de participer à une Coupe du Monde. C'est faisable. Oui, c'est une très belle chose et moi je dis bravo à la Fédération burkinabé de rugby à travers sa présidence Roland Boro qui se bat comme elle peut pour mettre quand même les projecteurs sur ce sport méconnu un peu au Burkina, pas seulement au Burkina, un peu dans la sous-région, c'est vrai que mais c'est déjà bien, ça va susciter peut-être des nouveaux adhérents et vous avez vu l'entraîneur qui a fait le tour d'horizon, on a l'Abidjan un peu, ça nous permet de savoir que quand même on a des internationaux qui s'adonnent à ce sport dans les autres pays, donc on a fait le rappel des troupes, c'est une très bonne chose, on est curieux, on est pressé d'aller voir samedi à quoi peut ressembler cette équipe du Burkina face au Cameroun et au Burundi, parce qu'il sait qu'au Cameroun également ils jouent beaucoup le rugby, donc on est curieux quand même de découvrir, mais c'est déjà très bien que ce sport là commence à avoir vraiment, il faut maintenir le cap surtout, même après ces éliminatoires, il faut maintenir le cap pour pouvoir inculquer vraiment, faire entrer cet esprit de ce nouveau sport-là dans l'esprit burkinabé. La présidente a parlé des infrastructures qui ne sont pas adéquates pour le rugby à travers cette compétition. Exactement, ça peut être une aubaine pour cette fédération de taper à l'œil des autorités pour avoir quelques infrastructures, uniquement que pour le rugby, puisqu'il n'y a pas de terrain de rugby. Oui, bien sûr, parce que la fédération a déjà demandé un appui du côté de la France où vraiment l'ambassadeur de France était venu tenir une communication où l'ambassade de France a fait venir même des gens de santé, des nutritionnistes qui sont venus aux côtés de l'équipe pour l'encadrer. Donc déjà c'est un premier pas
qui montre que déjà s'il y a une bonne prestation du côté dans ce tournoi, vous allez voir que les appuis vont se poursuivre et il n'est pas exclu que le Burkina gagne un terrain spécial de rugby à la Lambe. Mais en attendant qu'on ait peut-être le terrain spécial, on peut toujours utiliser les terrains de football comme René Molori, comme l'espace aéré de Ouagadougou. C'est des installations atypiques qui vous permettent seulement des bars. Maintenant, ce qu'on a besoin peut-être c'est du matériel de préparation pour le corps à corps et autres. S'ils ont tout ça, moi je pense qu'au niveau terrain, on peut toujours utiliser le stade du 4 août qui connaîtra bien sûr une même que les compétitions. Voilà, parce que le stade aussi va ressortir donc demain on sera du côté du stade du 4 août. Poursuivre. Merci. À présent, on parle de basketball avec ce tournoi, la première édition de Basketball and Management Award, une compétition internationale réservée aux universités et grandes écoles, mais aussi aux équipes de la Ligue du Centre et de l'Ouest de basketball. Suivez ce reportage signé Nadine Zongo. La finale de la première édition du tournoi international de basketball et Management Awards a mis aux prises l'AS Sonabi à New Generation Basketball. Ce tournoi, qui était destiné au départ aux universités et grandes écoles, s'est déroulé finalement avec 8 équipes de la Ligue du Centre et de l'Ouest. La finale démarre très serrée avec des échanges de points de part et d'autre du premier au troisième quart-temps. À partir du quatrième quart-temps, New Generation commence à prendre légèrement le dessus avec 41 points contre 39. L'AS Sonabi réagit en égalisant au score à 1 minute de la fin de la rencontre. Finalement, c'est New Generation Basketball qui remporte cette compétition avec un score de 50 à 48. On a pas mal entamé, je peux dire. C'est une question de confiance après. Parce que la fatigue était déjà au rendez-vous. On a joué hier soir, on a joué ce matin. Et déjà ce soir, on est encore là. Et avec des élèves et les étudiants qui avaient des cours. Et puis il faut les regrouper. Je trouve que c'est un effort vraiment très louable à dire. Pour ce qui concerne les conditions physiques, après c'est le mental qui doit suivre. Donc du coup, si vous avez vu que c'est à la suite, à l'usure qu'on a gagné le match, comme je l'avais dit au début, c'est une question de mental. En bon perdant, le coach de l'AS Sonabi reconnaît avoir négligé son adversaire. Pour lui, la fraîcheur physique de New Generation a pris le dessus. Étant des vétérans, on a pris l'adversaire à la légère. On pensait réserver nos joueurs, les économiser comme ils ont joué ce matin. Comme l'équipe adverse, ils sont encore plus frais, ils sont encore plus jeunes. Et nous, on n'avait pas assez d'entraînement. On n'avait pas assez d'entraînement dans les jambes. Donc on essayait de faire reposer les joueurs. C'est ça la cause pour laquelle ils nous ont rattrapés. Ils nous ont rattrapé une équipe qui est déchaînée, qui te rattrape. Pour se détacher, ça va être difficile. On a essayé quand bien que mal de rejoindre le sport, mais avec des déchets, la fatigue, avec des déchets, les passes, les dernières passes. Bon, c'est difficile. On ne peut pas être parfait. Les enfants ont bien joué, ils ont mérité leur victoire. Bravo à eux. Pour une première, c'était un coup de maître au vu de l'engouement suscité. Défi relevé donc et objectif largement atteint pour le promoteur. Alors, on peut dire que c'est une édition réussie et chaque édition nous apprend de plus et nous allons essayer de faire mieux pour les éditions à venir. Mais pour cette première édition, dans un pays où je ne suis jamais venu pour tout ce que le président de la fédération et les partenaires essaient de mettre en place, avec la collaboration aussi de notre partenaire en France, l'UN Strasbourg, on va dire c'est une édition réussie pour nous. Pour la finale, il y avait beaucoup d'émotions, il y avait le challenge, il y avait l'avalanche d'émotions aussi. On a vu beaucoup d'équipes qui se sont battues vraiment pour pouvoir remporter cette coupe. Et de notre côté, pour le comité d'organisation, nous avons aimé. L'objectif de ce tournoi, c'est d'offrir la possibilité à nos jeunes joueurs de pouvoir exceller dans le domaine du basket et par la même occasion dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et non seulement l'entrepreneuriat, aussi pour ceux qui veulent continuer leurs études dans les qualités et autres. Nous avons des écoles partenaires qui suivent sur ces projets, entre autres comme l'école de management de Strasbourg, dont je viens de parler tout à l'heure. Et c'est un peu ça. Les deux finalistes ont été récompensés en nature et en espèces. Rendez-vous est donné pour les prochaines éditions au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, mais aussi au Bénin. Voilà, merci Nadine Zongo. Une initiative une initiative personnelle qui vient soutenir la fédération, une compétition qui va redonner en tout cas un peu une vie au basketball puisque le championnat national n'est pas encore organisé, IB. Oui, absolument. Même si au niveau des petites catégories,
ça semble être lancé, mais il faut dire que le basketball dans son ensemble est au ralenti. Et des initiatives comme ça vient combler le vide qui existe. On sait la difficulté donc à mobiliser les ressources pour organiser donc une telle compétition, mais le promoteur a réussi à le faire dans les conditions que nous tous nous savons. Donc tout ce qu'on a à dire, c'est dire bravo. C'est une initiative, non, même si elle n'existait pas, il fallait justement donc la créer, et bravo donc aux initiateurs, bravo aux promoteurs. Voilà, bravo aux promoteurs. On parle à présent de football avec le tournoi inter-établissement, avec la finale qui a mis aux prises le lycée Saint-Bernard au lycée Marianne Gouabi 2. Une initiative pour inviter ses élèves au civisme, mais aussi au vivre ensemble. On écoute ce reportage avec la voix de Nadine et Nelly Tapsoba plutôt. Pour cette deuxième édition du tournoi de solidarité inter-établissement du Kadiogo, 24 équipes se sont engagées. Après les matchs à élimination directe, c'est le lycée Saint-Bernard en maillot rouge-noir et le lycée Marianne Gouabi 2 en vert-jaune qui se hissent en finale. Et c'est le stade René Mounori qui a abrité ce match en 2 fois 25 minutes. En première partie, le lycée Saint-Bernard, sans temps d'observation, ouvre déjà la marque à la 5e minute. Après ce but, il met le pied sur le ballon et aggrave le score quelques instants plus tard. Avant la pause, Saint-Bernard obtient un pénalty mais manque l'occasion de crucifier le lycée Marianne Gouabi 2. En seconde période, le match baisse d'intensité. Les deux équipes se créent des occasions mais plus rien ne sera fait. Le lycée Saint-Bernard est fait champion donc de cette deuxième édition. Je peux dire que ce match a été un grand match pour moi parce que tout début j'ai pu marquer le tout premier but. Donc je peux dire que c'est une joie pour moi, une joie immense. Donc je remercie le bon Dieu. Voilà, on a joué, on a fait le mieux qu'on pouvait. Donc on remercie le grand Dieu. Un tournoi organisé dans l'optique de permettre aux élèves et étudiants de prôner le civisme et le vivre ensemble dans la société, d'où le thème « La place du sport dans le civisme en milieu scolaire ». Vous savez que nous travaillons avec les jeunes. Également, je travaille beaucoup avec les élèves et les étudiants. Donc nous avons initié cette activité depuis 2019 et nous sommes en notre deuxième édition. Et nous avons initié ça parce que nous voulons créer la cohésion et la solidarité entre les élèves au niveau de la province du Kadiogo. Donc voilà pourquoi nous avons dénommé notre groupe le tournoi interétablissement de solidarité du Kadiogo. Oui, nous sommes plus que satisfaits parce que malgré tout ce qui se passe au milieu scolaire actuellement, vous avez vu que les élèves sont sortis nombreux et nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Cette initiative est bien appréciée par quelques dirigeants de clubs. Pour eux, en plus du message, c'est une aubaine pour les jeunes joueurs de se faire remarquer. Vous savez que le thème vient à point nommé. Et nous savons que le civisme en milieu scolaire, c'est là où on bâtit déjà les grandes personnes à travers la jeunesse. Si le thème est d'actualité, c'est surtout louer le jeu qui s'est passé ce soir, parce que vous avez tous remarqué que ça s'est passé dans toute cordialité et sans embâche, sans accroc. Et c'est ce que nous demandons toujours, le fair play sur le terrain. Le lycée Saint-Bernard, champion donc de cette édition, repart avec le trophée et de nombreux lots. Rendez-vous est donc pris pour l'édition prochaine. Voilà, une compétition similaire à l'UCBF également, mais qui va permettre aux élèves et étudiants de pouvoir se frotter, mais aussi de prôner le civisme et le vivre ensemble Salambéré. Et c'est surtout pour tout ce qui se passe actuellement au niveau des scolaires. C'est vraiment très important que les gens se réunissent et qui cherchent vraiment des voies et moyens pour partager des choses ensemble, être ensemble pour combattre un certain nombre de maux de la société. Et je crois que cette compétition, si on pouvait la créer dans toutes les régions, ça va peut-être un peu apaiser les cœurs, ça va amener les élèves vraiment à être eux-mêmes et puis à rentrer dans les classes pour travailler. C'est vrai qu'avec le football, on y arrive à tout, puisque le football rassemble, c'est Issaka Ilbedo. Un grand vecteur de rassemblement, de communication, de cohésion, et c'est déjà pas mal. Et des compétitions de ce genre qui viennent en appoint à l'UCBF, parce que l'organisatrice énorme dans ce domaine des élèves, c'est l'UCBF. Mais ça n'empêche qu'à côté, il y a des initiatives des personnes qui sont férues de foot, qui sont férues de sport d'une façon
général. Donc ça, c'est déjà une très belle initiative. La Zambélé l'a dit, il faut donner une occupation saine à nos petits frères, les détourner de certaines pratiques inutiles qui n'absolument apportent rien à leur vie que de les amener vers le sport. Et déjà, des compétitions interscolaires, c'est vrai que c'est un début, mais au fil du temps, seulement il faut maintenir. Moi j'ai toujours dit, c'est bien de commencer, mais il faut toujours avoir de la persévérance dans ce que vous faites pour qu'un jour ça puisse quand même avoir un maillage énorme et prendre en compte beaucoup d'ampleur, beaucoup d'établissements. Et ça peut toujours aider les jeunes à s'intéresser au sport que d'avoir le temps utile pour autre chose. Merci Issaka Ilboudo. Parlons toujours de football, mais des étalons du Burkina Faso qui sont présentement à Abidjan. On va voir ces images des étalons du Burkina Faso qui sont allés faire la reconnaissance du terrain. Voilà le stade IBMP Alassane Dramane Ouattara. C'est bien cela, Issaka Ilboudo? Oui, connaissez bien ce stade. Le stade IBMP situé dans la commune d'Anyama. C'est vrai que le stade, les alentours, vous voyez que c'est pas encore totalement terminé. Exactement. Mais c'était un gros joyeux. Nous aurons l'occasion de voir les étalons demain sur le coup de 17h en découdre avec les éléphants de Côte d'Ivoire sur ce terrain. Et puis bon, on nous dit que les étalons sont déjà très bien arrivés à Abidjan. Ils sont logés dans un hôtel au niveau du plateau. Exactement. Donc on a quelques informations. Ils ont pris la température du stade. Voilà. Les premiers pas des étalons dans ce stade IB Cabré, ça montre déjà les étalons qui vont prendre en tout cas empreinte de ce terrain et la reconnaissance du terrain avant ce match prévu demain à 17h comme Issaka l'a dit. Oui, c'est un rituel. On a l'habitude lorsqu'il y a un match, donc l'équipe visiteuse part quand même découvrir la pelouse donc qui s'apprête à les accueillir. Et là, c'est ce qui a été fait avec les étalons. Mais pour le match, tout simplement, c'est un match plein de symboles. On ne le dit pas assez, mais c'est quand même le match. Ça n'est pas perdre de part et d'autre. Et parce que dans l'histoire, on recherchera en vain les traces d'une victoire des étalons sur la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il faut remonter à plus de 2 décennies, mais là encore, entre-temps, beaucoup doit couler sous le pont. Les Ivoiriens ont été champions d'Afrique, les étalons vice-champions, entre-temps médaille de bronze. Et depuis lors, il y a quand même une nouvelle dynamique qui s'installe au sein des étalons. Il y a le rajeunissement qui est là, ils sont dans une spirale positive puisqu'ils n'ont pas perdu pendant les éliminatoires de la CAN. Ils seront face à quand même une équipe ivoirienne, même si en termes de qualité individuelle, il n'y a pas photo avec celle du Burkina parce que les grands championnats sont pratiquement représentés dans cet effectif de la Côte d'Ivoire, mais c'est une équipe qui collectivement présente quand même des fébrilités et les Italiens peuvent profiter donc de cette période de doute pour créer pourquoi pas la surprise en Côte d'Ivoire et afin de s'offrir une victoire historique face aux éléphants qui tout de même reste un très bon match test pour eux dans les perspectives donc de la confrontation face à l'Algérie surtout. Exactement. Donc on va dire merci à Kader Tapsoba pour ces images du côté d'Abidjan. Traoré, merci. Traoré. Des excuses. Kader Traoré, voilà, je vais les trouver. Et on a vu lors du dernier match ici face au Sud-Soudan, Kamou Malo qui était déjà qualifié, malgré cela, il a lié son 11 de départ avec des anciens et le public avait souhaité qu'il fasse quand même le tournoi vert exactement pour faire jouer ces nouveaux joueurs. Issaka Ilboudo, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? Comment vous imaginez le 11 de départ? Il y a un langage qui dit que tout vient à point à qui sait attendre. Je pense que le mois est arrivé. Peut-être le coach n'aura pas d'autres solutions aujourd'hui parce que c'est un match amical à enjeu, c'est vrai, mais il a l'opportunité aujourd'hui de faire autre chose que ce que nous avons vu pendant les éliminatoires. Parce que là, il y avait un peu la peur, la trouille de ne pas prendre des initiatives assez poussées. Aujourd'hui, c'est une équipe, comme Ibé l'a dit, en reconstruction, une jeune équipe qui a envie. Quand vous regardez un peu les séances d'entraînement que vous avez montrées tout à l'heure, on a senti quand même une certaine envie, de la vivacité un peu. Alors, c'est ce qu'on veut voir demain. Est-ce que Kamou Malo, je ne me pose même pas la question, je me dis que ça doit être une logique et une cohérence de pouvoir jeter peut-être dans la bataille des jeunes qui ont l'envie de... Parce que moi, j'ai dit ce match, il reste un match après tout. Jouer contre la Côte d'Ivoire, c'est un
gros challenge pour nous, surtout nous qui avons une équipe que nous sommes en train de construire, des jeunes garçons. C'est le stade des BMP, j'imagine demain ça sera une cuvette sûrement pleine. Et c'est de ces compétitions, c'est de ces affrontations que sortiront des grands joueurs, des leaders de demain. Donc il faut vraiment avoir la force mentale pour pouvoir jouer ces genres de rencontres. Donc à l'entraîneur, ce que je peux dire, je n'ai pas de conseil à lui donner. Il sait déjà ce qu'il doit faire. Ce que nous on souhaite, c'est de voir une bonne équipe du Burkina demain répondre tic au tac face à ces pachydermes de la lagune ébriée. Et puis, bon, après on analysera, on avisera ce que nous allons observer pendant le match. Mais pour l'instant, c'est difficile de dire des choses. Mais c'est sûr que Kamou Malo sera obligé de faire forcément jouer des jeunes qui sont appelés, qui sont là. Je pense à Yacouba Sonye, je pense à Zakaria Sanougou. Il y a des jeunes qui sont là. Gustavo. Si c'est pour les appeler, il est venu faire asseoir pour cirer les bancs. Je pense que c'est pas important. Et là, il a l'occasion. La qualification est déjà en poche. Il faut déjà avoir une... Sans oublier que c'est une préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On peut s'amuser à citer ces jeunes-là que Kamou Malo a appelés. On va voir qu'on peut déjà formuler une équipe de 11 qui peut débuter ce match-là. Quand on prend la charnière défensive, il y a Edmond Tapsoba. On peut voir Issa Kaboré à droite. Et du côté gauche, on peut... Il y a Yacouba Koulibaly au milieu de terrain. Et avec Tapsoba, on a l'autre... Issoufou Dayo, voilà. Et devant, on pourra peut-être parler de Charles encore qui est là. Non, je parle avec les jeunes, on peut déjà. Avec les jeunes, oui, avec Gustavo qui a le même profil, je crois, avec Charles. Oui. Ismaïla Ouedraogo. Ouedraogo, Golo Kanté également est là. Au niveau du fond de l'attaque. Toujours au milieu, on peut mettre Bertrand Traoré. Il y a aussi Draman Salou qui peut jouer. Oui, qui est également là. Oui. Mais au niveau de l'attaque, il faut. On peut mettre du côté droit Konaté. Non, Konaté. Non. C'est une appareil de fixation. Moi, je parle. Et moi, mon inquiétude, c'est au niveau du latéral gauche. On a beaucoup souffert dans ce poste depuis les années 2000. Ahmed Belem n'est pas là, donc c'est difficile. Ahmed Belem n'est même pas latéral gauche, lui c'est un milieu sortant. Je parle du latéral gauche qui est occupé par Yacouba Koulibaly. Moi, je ne sais pas pourquoi parfois on ne sait pas un garçon comme Herman qui se projette. Moi, je pense qu'il suffit quand même de lui faire confiance parce que lui, c'est un latéral gauche de formation. C'est vrai qu'il n'est pas utilisé comme latéral gauche au niveau des Salitas. Il jouait latéral. Parce que même quand il était à la SFB, il a joué comme latéral. Il a joué comme latéral gauche. Il a sa disposition. Il est même latéral gauche de formation. C'est à Salitas qu'il a été transformé comme milieu défenseur axial. Et là aussi, il s'en sort nettement mieux. Et moi, je pense on peut voir le meilleur de ces garçons en le positionnant bien évidemment donc sur le latéral gauche. On parle parfois des manques de latéraux offensifs, mais c'est sûr que peut-être avec Herman, on peut assister quand même à quelques centres. On l'a expérimenté une fois. Vous vous rappelez lorsque Jean-Noël Lengani était arrivé, c'était face au Gabon, en 2013, si je m'abuse. Il avait quand même crédité d'un très bon match. Moi, je pense qu'il faut oser par moment. Il faut essayer, surtout que Yacouba Koulibaly, lui, n'est pas véritablement au meilleur de sa forme. Maintenant, au niveau du milieu, il y a Draman Salou qui peut dépanner au niveau de port de Sal Kaboré. Il y a Gustavo Sangarelli également, c'est un très bon milieu relais. Pourquoi pas avec Ismaïla Ouedraogo de Ngalo Kanté. Et lui aussi, moi j'aime. J'ai un peu de doute sur sa forme actuelle parce que depuis le match qu'il a livré face au Soudan, après il a eu un temps de rechute, il n'a pas tout le temps joué. Il a joué 2 matchs de championnat. Donc c'est sûr qu'il n'est pas forcément au meilleur de sa forme, mais en tout compte fait, on va suivre l'évolution de cette équipe et Kamou Malo devrait trouver véritablement l'équilibre et on espère peut-être pour une première fois de voir
Mohamed Lamine Ouattara au front de l'attaque, pourquoi pas. Et là aussi, c'est Kamou Malo donc, qui va sortir Ragaillardi et conforter si d'aventure. Donc avec tous ces essais, il s'en sort quand même avec un bon résultat. D'accord, avant de vous donner la parole, on va écouter Kamou Malo avant de revenir Salaméré si vous nous permettez. Alors Kamou Malo au micro de Kader Traoré. Pourtant, nous sommes dans le cadre d'un match amical, même si ce que vous évoquez est fondamental. Alors, à la veille des matchs, c'est comme toujours un compétiteur. On vient de faire nos dernières révisions. Je pense que nous sommes fin prêts, en tout cas pour donner la réplique à notre adversaire de demain. Même si cet adversaire s'appelle la Côte d'Ivoire. Alors, on est là. Je pense que les garçons vont se faire plaisir demain. Alors, nous avons simplement dit à nos garçons, c'est à eux de se faire valoir, se faire plaisir. Nous, on n'a aucune pression. On n'a aucune pression dans la mesure où nous avons une équipe très jeune, très enthousiaste, en tout cas qui va dire son mot demain. Voilà, donc pour moi, ce que j'ai vu dans cette séance me rassure à plus d'un titre. Oh oui, mais ça c'est normal, ça c'est la guerre des hommes. Est-ce que si moi je vous déballe ce que j'ai envie de faire, ce ne serait pas intéressant, mais moi je préfère garder pour moi en cuisine. Demain sur le terrain, les garçons vont donner les réponses à vos questions. Voilà, vos questions ont été répondues par Kamou Malo et ça reste toujours un match amical pour lui. Il n'y a pas de pression. Non, ce que moi je voudrais voir demain, c'est deux choses. C'est le comportement de Kamou Malo face à ses joueurs et l'équipe qu'il va vraiment conduire, qui va aligner comme 11 de départ à ce match, et également le comportement des joueurs qui auraient mérité la confiance du coach pour débuter le match. Parce que ils ont quand même eu une semaine ici pour se préparer pour cette rencontre. Et Kamou Malo a eu à dire que les places seront arrachées. Les places, en fait, ne seront pas... Il n'y a pas de place garantie pour quelqu'un. Voilà. C'est celui qui mérite d'être joué, voilà, de jouer ce match qui va vraiment démarrer ce match. J'aimerais voir qu'il tienne ce parole et également voir que les 11 de départ méritent vraiment de débuter le match. Voilà. Et parce que ce qu'on a vu au dernier match, lors du dernier match contre le Soudan du Sud, n'était pas vraiment du tout. C'est comme si on est resté sur notre fin. C'est comme si Kamou Malo avait un peu eu peur de peut-être sortir certains ou bien de ne pas titulariser d'autres. Et vraiment, à ce match, c'est vraiment relax. Et il n'y a pas de pression, comme lui-même le dit. On verra si vraiment il va aller. Non, mais de toute façon, c'est une façon de dédramatiser. Parce que jouer contre la Côte d'Ivoire, forcément, il y a une pression. Parce que moi, j'ai dit, cette équipe du Burkina, si on exploite bien ce match amical, on sortira grandi. Parce que ces jeunes garçons que vous voyez, donc c'est leur premier appel en équipe nationale. Et puis vous jouez contre qui? Contre une équipe qui a déjà fait 2 mondiales, 2 Coupes d'Afrique. C'est une grosse machine. Donc ces jeunes garçons aujourd'hui ont besoin l'équipe est interchangeante. Oui, elle a besoin aujourd'hui de grandir. Elle a besoin de grandir, et pour grandir, vous êtes obligé de vous frotter à des nations qui semblent plus ou moins un peu supérieures à vous. Et ces jeunes garçons dans cette cuvette, si ils arrivent à s'en sortir, à faire un bon match, tenir tête, vous allez vous rendre compte après de l'évolution positive de cette équipe. Ça au moins c'est très important. Donc c'est pourquoi il faut tout faire pour... On ne dit pas forcément qu'il faut gagner. Mais il faut faire un bon match. Il faut faire un bon match collectivement, individuellement, parce que ça prépare les esprits pour demain. D'accord, bien dit Issa Keleboudo. On va écouter à présent Bertrand Traoré avant de passer la parole à IB. Et on sait que notre effectif est en reconstruction. On a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité de discuter une canne ou plusieurs cannes, c'est-à-dire un match de ce calibre. Et je pense que demain ce sera un très bon test. On va essayer de prendre ce qu'il faut. Ce qu'on promet, voilà, c'est un gros match. On connaît tous la saveur de ce match, mais voilà, ça reste un match amical. On va faire de notre mieux, on va donner le meilleur. On va prendre ce match comme un match de préparation, mais on sait les attentes, on sait c'est nos voisins, on sait il y a une fraternité entre les deux nations. Et voilà, nous on est conscients de cela. Le match va se jouer sur le terrain, ça reste dans le contexte football.
Ça reste dans le contexte amical. On aurait aimé en tout cas avoir une interview d'un joueur de la Côte d'Ivoire ou de l'entraîneur pour voir également si de ce côté aussi, c'est un match amical, exactement ce qu'il pense et aussi. Mais on sent aussi que Bertrand Traoré ne se lâche pas. Pour lui, c'est un match amical. Oui, ça reste un match amical, mais les enjeux sont tels qu'ils sont. Après, on ne peut pas aussi fermer les yeux sur ce qui s'est dit de l'autre côté. On suit sur les réseaux sociaux, les émissions sportives. On sait aussi l'engouement qu'il y a de ce côté-là parce que, comme je l'ai déjà dit, on estime de part et d'autre que c'est le match à ne pas perdre. La Côte d'Ivoire voudrait quand même garder la suprématie donc elle a toujours eu sur cette équipe de Burkina, et le Burkina veut franchir un autre palier avec sa jeune équipe en reconstruction. Et moi j'ai envie de dire que la clé de ce match donc, va être la solidarité, le collectif. Et il va falloir donc que Kamouma le mise beaucoup là-dessus parce qu'effectivement, individuellement, la Côte d'Ivoire c'est quand même une grosse machine sur le plan footballistique. Et c'est demain, samedi, à partir de 17h au stade IBMP, voilà, d'Ayamé. En direct sur la chaîne nationale. D'accord. Et la chaîne nationale. Ok, c'est bien entendu. On termine cette émission avec voilà, les oppositions du match de classement de la Coupe du Faso. Voilà, exactement. Ce samedi également, 5 juin, du côté du stade Issoufou Joseph Konombo à 16h. 18h15 plutôt. Voilà. C'était prévu dimanche. Et voilà, on a ramené ça samedi à partir de 18h15. Oui, pas 16h. Voilà. Théma Boquin, AS Police. Très rapidement, il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Comment on appelle? Il y a quelque chose à aller chercher. Il y a une médaille, je crois. Médaille de quoi? Médaille de bronze. Voilà, Théma Boquin, AS Police. Il y a une cagnotte également. 5 millions. On ne peut pas cracher là-dessus. Ça peut faire un bon mercato. C'est sûr qu'il ne faut pas quand même cracher là-dessus. Ça va être historique pour les deux clubs, que ce soit de l'AS Police ou de Théma Boquin. Bravo donc aux deux équipes. Merci Ibé Cabré. Merci Salambele, Isaka. Voilà, on se donne rendez-vous lundi. Merci à Aimé Zoundi également autour de cette réalisation et on se retrouve lundi, vous aussi, merci, et on se retrouve voilà lundi. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.